Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la dernière guidance astrologique du mois de juin 2025. Donc, une guidance qui est générale, donc bien évidemment qui ne pourra pas parler à tout le monde. C'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et de ne prendre en compte les messages que si ces derniers font vraiment écho en vous et ce, en pleine conscience. L'importance avec les guidances astrologiques, je le répète toujours, mais d'aller écouter les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite, avant d'écouter cette vidéo, à aller visionner la guidance astrologique de votre mois de mai 2025. Ça vous permettra d'avoir des informations supplémentaires, d'avoir un petit peu un fil conducteur et de voir un petit peu l'évolution. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, mon adresse mail. Et donc, sans grande surprise, nous allons regarder ici pour le signe de la Vierge. Donc si vous êtes Vierge en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc les Vierges, on est parti pour les énergies générales. Alors une carte que j'adore dans tous les jeux, ok, la carte de la mort. Alors la carte de la mort, quand elle sort, ça peut faire peur, hein, notamment quand on ne connaît pas trop la signification, mais la carte de la mort est toujours une très belle carte, très positive, puisque certes, on parle de la fin de quelque chose, hein, de quelque chose qui s'est terminé, mais qui amène derrière vraiment une renaissance. Donc ici, il y a pour certaines vierges quelque chose qui s'est terminé ou qui va se terminer, mais qui va vous permettre d'aller tout simplement vers la nouveauté. Ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'un travail, ça peut être la fin d'un projet, peu importe le domaine concerné, mais clairement ici, vous allez vers quelque chose de tout nouveau. Vous terminez un cycle, vraiment, et vous en débutez un autre. C'est vraiment une carte qui symbolise la transformation et la renaissance dans un domaine de votre vie ou dans votre vie en général. Alors, ça va être peut-être à vous, les Vierges, d'identifier clairement ce qui doit se terminer dans votre vie, accepter de lâcher prise pour avancer et pour permettre à ce nouveau chapitre de s'ouvrir. Ok? Là, il faut aussi que vous soyez prêts ou prêtes à accueillir ce renouveau. On va approfondir un petit peu. Ouais, regardez. Hein, je vous disais, hein, la mort, c'est la transformation, c'est la renaissance. Hein. Regardez la carte que vous avez avec. Hein. Vous avez la carte de la transformation. La carte de la transformation, on parle clairement ici d'un changement radical, de renouveau, d'une très belle évolution qui vous amène beaucoup de joie. Il y a clairement ici un nouveau départ pour vous, les Vierges, dans un domaine de votre vie. Donc, de très belles énergies qui laissent la porte ouverte à multiples possibilités, occasions. Donc, on ne va pas s'en priver. On va aller voir un petit peu au niveau général. Allez. On a la communication. Donc, on peut avoir ici de nouvelles formes de communication hein, qui entrent en jeu. C'est également l'importance de la communication pour vous sur ce mois de juin. Communication par n'importe quel moyen, d'accord, par les réseaux sociaux, par le téléphone, par courrier, peu importe. Mais on peut parler de communication verbale, de communication non verbale avec quelqu'un. Peut-être aussi communication des informations qui peuvent vous parvenir par le biais de vos rêves ou tout simplement grâce à vos ressentis. Alors quand je parle de ressentis, c'est parce que vous êtes à l'écoute de votre cœur et de votre âme, d'accord? Il y a ici également peut-être avec une personne en particulier une très forte connexion par la pensée, hein, un petit peu de télépathie même on peut dire. En tout cas, on est également ici dans des échanges positifs avec d'autres plans,
de conscience ou avec tout simplement d'autres personnes ou une personne en particulier. D'accord? Donc là, très important, on est ouvert, hein, on est ouvert sur ce mois de juin, les vierges. C'est ce qui va vous permettre aussi d'amener ce renouveau. Peut-être aussi que ce renouveau, c'est ça, hein, c'est vous décidez peut-être de communiquer différemment, autrement, ou avec de nouvelles personnes. On a les ancêtres. Alors les ancêtres là, avec la communication, je parlais tout à l'heure notamment d'informations qui peuvent venir à travers les rêves. Peut-être que certaines vierges arrivent même peut-être à communiquer hein, avec les défunts. Il peut y avoir ce souhait-là aussi pour certains et certaines, hein, à consulter un ou une professionnelle pour avoir des messages des défunts. On parle également de très forte intuition ici, alors peut-être qu'on a hérité hein, chez certaines vierges de certaines capacités médiumniques, intuitives, au niveau des ressentis, pourquoi pas. Les ancêtres aussi, ce sont vos racines, hein, ce sont vos racines, c'est la famille. On a la chance. Bon, ben écoutez, alors la chance, hein, il y a de nouvelles opportunités ici. Hein, la chance entre dans votre vie. Alors la chance, il va falloir la saisir. Votre chance, notamment par rapport à ce nouveau cycle qui démarre ici. Hein, on vous dit ici avec la transformation qu'il y a un nouveau départ qui s'offre à vous, un renouveau, et il va falloir le saisir. Hein. C'est votre chance aussi. Que quelque chose se soit terminé, même si à l'instant ça vous a fait du mal, on vous dit que c'est une chance qui vous a été donnée pour aller vers quelque chose de nouveau et pour aller sûrement vers quelque chose ou vers quelqu'un qui vous correspond beaucoup mieux, beaucoup plus. Un nouveau travail, un nouveau domaine, une nouvelle personne, une nouvelle façon d'être, de penser, peu importe. Il y a un petit peu trop là. On a la lenteur. Alors la lenteur vous invite ici à prendre votre temps. Notamment hein, pour ce renouveau là, ne cherchez pas à aller plus vite que la musique, ne cherchez pas à contourner certaines choses, vivez tout ce que vous devez vivre, accordez de l'importance aux moindres détails. Si vous vous engagez dans quelque chose, prenez vraiment votre temps, soyez patient. Laissez les événements se produire comme ils doivent se produire. On a la guérison. La guérison, c'est la libération. Ok. Et je vous disais notamment tout à l'heure que cette chance, ça peut être cette fin. Hein, alors, quand ça se termine ou quand ça s'est terminé, vous ne l'avez peut-être pas vu comme ça. Vous l'avez peut-être vu comme un échec. Ça a peut-être été douloureux pour vous. Mais là, on est en train de vous dire que c'est une libération pour vous. Hein. Que cette chose se soit terminée, c'est une chance pour vous. Et c'est ce qui va vous permettre de vous libérer. D'aller justement vers ce renouveau. La guérison parle vraiment d'une certaine sérénité retrouvée. Hein. Il y a également, avec la carte de la lenteur, notamment si quelque chose s'est terminé ou que quelque chose se termine, avant d'aller vers ce renouveau, vous devez vous accorder le temps nécessaire pour guérir des éventuelles blessures émotionnelles que cette fin a pu engendrer chez vous. On a la célébration, des moments de joie, de bonheur, il y a quelque chose à fêter ici. Hein. Peut-être ce renouveau, peut-être ces nouvelles qui arrivent, peut-être le fait de se sentir enfin libéré, enfin guéri. La célébration, c'est également une carte qui vous dit que sur ce mois de juin, voilà, vous allez bouger, vous allez sortir, vous allez partager des moments de plaisir simples. Ça peut être des sorties avec les amis, ça peut être un repas en famille, entre amis. On va avoir aussi envie de partager ces moments-là, hein, surtout avec la communication. Ici, on est beaucoup dans l'échange, dans le partage, dans la générosité, dans le donner, dans le recevoir. Et on a le garant. Waouh. Ben écoutez, bon, je parlais déjà tout à l'heure de peut-être l'envie pour certains et certaines d'avoir des messages d'une personne de l'au-delà, de certaines capacités aussi peut-être pour certains et certaines, alors peut-être aussi à travers vos rêves, hein, pourquoi pas. Alors là, clairement, avec la carte des ancêtres et du garant,
Les vierges, ici, votre ange gardien va être très, très, très présent sur ce mois de juin. Le garant, c'est de vous dire que vous n'avez rien à craindre, en tout cas sur ce mois de juin, parce que vous êtes clairement ici protégé. D'accord? C'est la meilleure carte du jeu. Elle est sortie pour aucun signe, sauf pour vous. D'accord? Quand cette carte, elle apparaît, elle se porte garante, notamment de toutes les autres cartes, s'il y a des cartes négatives. Là, en l'occurrence, pour moi, il n'y en a aucune. D'accord? Elle garantit un résultat positif par rapport à quelque chose. Elle garantit un résultat favorable. Quelque chose qui tourne à votre avantage. C'est un petit peu comme si cette carte était magique. Elle éclaire, elle est lumineuse, elle vous ouvre le chemin ici, d'accord? C'est la carte de la protection divine. Donc, avec cette carte, dites-vous bien que vos guides sont à l'œuvre pour faire des miracles sur ce mois de juin et sur les mois qui vont suivre. Là, alors que ça concerne le relationnel, le sentimental, le financier, un projet perso, un projet pro, en plus avec la chance, la célébration, la guérison, la transformation, écoutez, vous avez un jeu vraiment magnifique, les vierges. Là, il y a vraiment quelque chose de très très beau qui est en train de se construire pour vous. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental, les vierges. On a le voyage, on a envie de s'évader, on a envie de prendre des vacances. Le voyage, c'est également le fait d'aller vers de nouvelles perspectives au niveau relationnel, sentimental. En plus, à côté où on a la surprise, ok, bon. Alors, on peut faire un voyage à deux, on peut avoir envie de prendre du temps avec son ou sa partenaire. On a prévu aussi peut-être de voyager, de partir, de découvrir de nouveaux horizons, pour peut-être aussi rencontrer une nouvelle personne. Hein. Il y a un événement totalement inattendu ici, hein, au niveau relationnel sentimental, un cadeau qu'on va vous faire, une récompense, ou peut-être hein, qu'on va vous offrir, que quelqu'un va vouloir partir en voyage avec vous. Peut-être que c'est vous qui avez envie aussi d'offrir ce voyage à une personne, de partir avec une personne, ou vous décidez tout simplement de vous offrir ce voyage, hein, de vous offrir cette évasion pour peut-être vous changer les idées, tout simplement. En tout cas, on est dans quelque chose de très 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 positif ici. On a le cœur brisé. Eh bien écoutez, moi, ça me ramène un petit peu à ça. On parle de la fin de quelque chose, d'un cycle qui se termine et d'un tout nouveau qui s'ouvre derrière. On décide, on a ce besoin peut-être de s'évader, on a ce besoin de se changer les idées ou d'avoir de nouvelles perspectives, peut-être parce que on vient de subir tout simplement un petit chagrin d'amour ou une peine de cœur. Encore une fois, on vous dit que il y a un événement inattendu qui arrive derrière. Alors peut-être qu'on va peut-être faire une nouvelle rencontre durant ce voyage, durant cette période de répit qu'on s'accorde. On a le saut, donc oser. Oser maintenant au niveau relationnel sentimental, oser créer l'impulsion aussi. Hein. Si vous souhaitez un renouveau après cette période de chagrin, il va falloir oser. Il va falloir... la nouvelle perspective, ça peut être aussi voilà, une nouvelle façon de voir les choses. Revoir ses objectifs au niveau relationnel, sentimental. On a le cochon. Ah, on s'investit totalement ici. Hein. On fait beaucoup d'efforts. On mise sur l'avenir par rapport à une relation. Ok, que ce soit déjà une relation bien établie ou une relation qui débute. En tout cas, il y a une très très forte implication ici. Hein, ok. Et alors, d'autant plus si vous faites le premier pas, voilà, vous allez faire le premier pas, mais vous n'allez pas lâcher le morceau. Ok. Et cette implication ici va amener également la personne que vous avez en face de vous à se sentir en sécurité. On mise gros là hein, sur une relation. Mais vous avez raison. Hein.
vous avez raison de miser, vous avez raison d'y croire. On a l'épée, c'est le prince charmant, hein, ou la princesse. Ouais. Soit vous rencontrez la personne qui va vous faire chavirer, ou qui va, peut-être aussi que cette rencontre va vous amener à voir les choses différemment. S'il y a vraiment une personne ici qui vous plaît, allez-y. Allez-y, foncez. Parce que il se peut que ce soit la bonne personne ici. Hein. On va s'investir des deux côtés. Avec l'épée, il y a ce côté protection. On a besoin de protection, mais on a aussi envie de protéger. Hein. Et c'est réciproque. Hein. C'est réciproque, donc voilà. Et on termine avec la carte de la séduction. Bah voilà. La carte de la séduction, c'est une carte qui vous dit que vous devez mettre des actions en place pour attirer l'autre vers vous. Et on vous dit ici de faire le premier pas, d'oser, de créer l'impulsion. Cette surprise, ça va peut-être être à vous de la créer chez l'autre. Hein. Mais vraiment, si vous le faites, si vous y arrivez, si vous avez assez confiance en vous pour tout ça, il y a de très 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 belles choses ici qui vous attendent. La carte de la séduction parle également du charisme que vous allez dégager ou que dégage cette personne. On parle vraiment quand même d'attirance, ok, attirance physique, attirance des cœurs, des corps. Là, on est vraiment dans quelque chose de très 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 beau qui vient un petit peu penser ces blessures hein, que vous avez pu connaître suite peut-être à cette séparation ou cette rupture. Mais en tout cas, quand on vous disait hein, que cette fin aussi c'était votre chance et qu'elle amenait le renouveau derrière, alors peu importe le domaine, là si c'est au niveau relationnel sentimental, ça prend ici tout son sens. D'accord? Voilà pour vous les vierges, vous avez un très très beau tirage pour ce mois de juin. On va terminer avec votre petit message du petit oracle des synchronicités. Et vous avez la carte dans les 6 prochains mois. Ce semestre t'apportera un nouveau souffle, plus frais et rassurant. Prends ces 6 mois pour faire le ménage, évacuer tout ce qui est toxique et poser les questions dérangeantes aux autres et à toi-même. Les réponses ne se feront pas attendre, même si elles ne te plaisent pas. Donc voilà pour vous les vierges, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les vierges, je vous souhaite de passer un très 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 joli mois de juin. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.